Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 9 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la finale retour de la LDC CAF. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Wydad et Al Ahly, les prix des billets flambent sur le marché noir. Les billets du choc Wydad Al Ahly, prévu le 11 juin prochain, ont été vendus comme de petits pains. En quelques heures seulement, la plateforme qui avait été dédiée à la vente des tickets a affiché sold out. Pour certains petits malins, cette finale de Ligue des Champions est une bonne occasion de s'en mettre plein les poches. Grâce à la revente de billets, une pratique illégale bien évidemment il faut le rappeler, les vendeurs peuvent gagner de grosses sommes. À chaque occasion de la sorte, des individus qui profitent de l'engouement autour des matchs achètent des billets avant de les revendre plus cher sur Internet. De 50 dirhams au prix d'achat, certains tickets ont atteint la somme de 500 dirhams. Les billets de 200 dirhams ont dépassé les 1000 dirhams. Après ça, nous enchaînons avec la FECAFOOT. Après son éviction du COMEX de la FECAFOOT, Guibaï Gattama a entrepris des procédures au TAS pour faire destituer l'actuel président. Mercredi, le journaliste était en audience à Lausanne. L'ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Guibaï Gattama, était présent à Lausanne en Suisse au siège du tribunal arbitral du sport TAS. Sur sa page Facebook, il a laissé un petit message sur sa présence en Suisse. Audience terminée au TAS à Lausanne sur la vacance à la présidence de la FECAFOOT après la condamnation du président Eto'o à 22 mois de prison ferme en Espagne. Toujours mené ses combats jusqu'au bout, a écrit le journaliste et directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. En rappel, ce dernier avait été radié du COMEX lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT d'août 2022. Pour lui, la condamnation de Samuel Eto'o en Espagne à 22 mois de prison le rendrait inéligible au poste de président de la FECAFOOT. Ceci en adéquation avec les textes en vigueur. Nous enchaînons avec Sofiane Amrabat, son frère nordin, présent à Prague pour la finale de l'Europa League Conférence, s'est livré au micro de la chaîne américaine ESPN. L'ex-lion de l'Atlas a démenti les rumeurs en envoyant Sofiane Amrabat à Londres. Je sais qu'Amrabat veut jouer en Espagne. Il est haut dans la liste de Barcelone, mais vous savez et vous connaissez leur situation, a-t-il expliqué avant d'aborder d'autres éventualités en Liga. Il y a d'autres clubs intéressés aussi en Espagne, souligne Nordin Amrabat. Selon les informations de Marca, l'Atlético de Madrid s'active pour faire de la concurrence au Barça. Dans un entretien pour le même quotidien ibérique en janvier dernier, Sofiane Amrabat avait déclaré sa flamme à Diego Simeone et son équipe. Ce que fait Simeone, ce qu'il a réalisé, il a entraîné l'Atlético de Madrid pendant de nombreuses années. J'aime son style de jeu. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J'aime jouer de cette façon, avait livré le milieu de terrain des Lions de l'Atlas. Reste à savoir qui des deux clubs espagnols de Liga arrivera ou pas à le rallier dans ses rangs. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans. Deuxième indice, je suis le premier joueur de l'histoire à remporter toutes les compétitions européennes de l'UEFA. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué à Chelsea et à Lyon. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Mohamed Saïd Benrama lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui joue à West Ham United. Il a déjà joué, évolué sous les couleurs du SCO d'Angers et de l'OGC Nice. Intéressons-nous à Mané, recrue phare du Bayern Munich l'été dernier. Sadio Mané a connu une saison moyenne. L'international sénégalais n'a pas connu la même réussite comme à Liverpool. Il n'a véritablement pas impacté aussi les résultats de son équipe. La raison, une période d'adaptation et sa longue indisponibilité pour blessure. Sadio Mané est un joueur de classe mondiale et Saliou Ciss a totalement confiance en lui. L'ancien joueur de l'AS Nancy pense que le natif de Bambali sera à la hauteur de la saison prochaine. Sadio vient d'arriver dans un nouveau championnat, un nouvel environnement. Sa blessure n'a pas aidé. D'ici la saison prochaine, il pourra surmonter tous les problèmes et mauvaises performances. On va voir un nouveau Sadio Mané, Inch'Allah, a-t-il déclaré sur Canal Plus Sport Afrique dans l'émission J-1. Annoncé sur le départ, Sadio Mané devrait être gardé par ses dirigeants. Un départ ne serait plus à l'ordre du jour. Il aurait cette deuxième chance pour montrer sa vraie valeur et son vrai niveau. Normalement, les statistiques de Sadio Mané pour sa première saison au Bayern Munich ne sont pas si mal. Il a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Mais quand on s'appelle Sadio Mané, on doit faire plus. Et c'est ce qu'il n'a pas pu faire.
Partons en Espagne. Après avoir rendu hommage à ses historiques Sergio Busquets et Jordi Alba qui ont clôturé leur histoire sous le maillot blaugrana, le Barça doit maintenant désigner un nouveau capitaine. Si personne n'est encore assuré de porter le brassard la saison prochaine, Sport dévoile une grosse tendance ce jeudi. 2 joueurs sortiraient du lot pour conquérir le précieux sésame durant la préparation estivale. Selon le quotidien catalan, le grand favori se nomme Sergi Roberto, même si le vestiaire barcelonais aimerait repartir de zéro plutôt que de miser uniquement sur l'ancienneté. Produit de la Masia, le milieu espagnol est un cadre du groupe et entretiendrait d'excellentes relations avec tout l'effectif. Lui aussi considéré comme un ancien, Marc-André Ter Stegen arriverait en 2e choix. Ousmane Dembélé, très populaire auprès de ses partenaires, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Robert Lewandowski figureraient également parmi les options possibles. Une hiérarchie de 4 joueurs sera bientôt désignée par Xavi. Roberto tient pour le moment la corde. Affaire à suivre. Terminons avec Lionel Messi, l'ancienne légende de Manchester City. Kun Agüero a fait une confession sur Lionel Messi ce jeudi. Dans un entretien avec ESPN, l'ancien attaquant de la sélection argentine a révélé l'échange qu'il a eu avec Messi après avoir décidé de rejoindre la MLS. Si le joueur argentin soutient cette décision en raison de sa volonté de mettre sa famille à l'aise, il n'a sans doute pas eu idée de la tâche qui l'attend. En effet, la MLS reste un championnat méconnu et très rudimentaire. Pire encore, l'Inter Miami de David Beckham, qui l'a rejoint, occupe les dernières places du classement. En effet, le club que Messi va rejoindre est actuellement bon dernier au classement de la conférence Est avec 15 points en 16 rencontres. 13e sur 15 équipes, l'Inter Miami devra remonter à la 8e ou 9e place d'ici la fin de la saison pour espérer disputer les barrages donnant accès aux playoffs. Ainsi, après la déclaration de Messi, Agüero informe avoir discuté avec son ancien coéquipier en sélection. L'échange est croustillant. J'ai parlé à Messi hier, mercredi. Je lui ai envoyé un message avec une capture d'écran du classement de la conférence Est de la MLS et je lui ai dit « Ton équipe est en bas. Tu dois remonter à la 8e, 9e place. » Messi a éclaté de rire. Il a dit « Nous devons nous qualifier pour les playoffs. C'est sûr », a révélé Kun ce jeudi. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Qui ferait un bon capitaine pour la prochaine saison au FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.